Gloire à Dieu, c'est votre frère Brian. Bon, alors, j'espère que la dernière vidéo vous a plu. Juste quelques petits conseils pour revenir à ce qui a été dit précédemment. Et je voudrais vraiment que si tu écoutes ma voix, que Dieu te fortifie par rapport à ces femmes, parce qu'il y en a qui sont très méchantes et très rusées, très malignes, très techniques. Fais attention à toi, surtout si tu es quelqu'un qui est une. Surtout si tu es un 6 étoiles. Et surtout si la fille en face, elle est une 6. Et si elle est 3 ou 4. Parce qu'en général, ces femmes-là, c'est les femmes qui sont 3, 4, 6. Et les premières, ce sont des femmes fatales. Fais attention à toi. Elles ont le charme de base, elles ont la technique. Donc fais attention à toi et ne joue pas avec le feu, ok? Donc sois prudent par rapport à ça. Bon, parfait, gloire à Dieu. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler au niveau des fiançailles. Comment est-ce que Dieu veut que les fiançailles soient? Parce que moi j'ai reçu des teachings, moi j'ai écouté des teachings, enfin des enseignements, franchement c'est un peu n'importe quoi. Et ce sont des choses qu'on trouve facilement sur YouTube lorsqu'on est chrétien, donc je dirais pas les noms, j'étais un peu dégoûté genre, bref. Alors, quand c'est comme ça, le Seigneur veut qu'il y ait une véritable pureté sexuelle, à la fois au niveau des pensées et au niveau des actes, simple comme bonjour. Si l'homme ou la femme a des pensées impures, en fait, juste la parole de Dieu aide très bien par rapport à ça. Donc, c'est ce qu'il faudrait faire, ce qu'il vraiment faudrait faire. Donc, toujours lire la parole de Dieu, être dans la parole de Dieu, H24 pour pas flancher, pour être bien. Voilà comment ça marche, ok? Pas de trucs sexuels, voilà. Simple comme bonjour, pas de bisous sur la bouche. Voilà. Moi, un jour, j'ai entendu un pasteur qui avait, je dis pas les noms, hein, un pasteur qui avait dit quoi? Qui avait dit que oui, que les fiancés peuvent s'embrasser sur la bouche. Non, c'est n'importe quoi. Quand quelqu'un, déjà, faut être marié pour s'embrasser déjà à la base de deux. Quand tu vas embrasser une fille sur la bouche, tu perds toute ta puissance. Toute ta puissance que tu as acquis à travailler par des épreuves que tu t'as donné, tu la perds. Donc, ce qui veut dire que tu la perds à zéro. Et quand tu vas chasser les démons, tu n'auras aucune puissance. Tu n'auras aucune puissance. Et en plus de ça, ça va ouvrir les démons dans ton mariage et t'es mal barré. Et tu auras un mauvais mariage. Donc, pas de bisous sur la bouche. Le seul bisou que vous pouvez faire, c'est la bise. C'est tout. Voilà. La bise, c'est tout. Une bise sur la clave, bonjour, ça va là. Mais ce sont pas de bisous sur la bouche. C'est de la folie. C'est le commencement du mariage. C'est vraiment de tuer le mariage. C'est fini. Vraiment même pas. Alors, faut jeûner. Alors, il faudrait jeûner, je sais pas combien de jours pour demander pardon pour que Dieu vous restaure, mais pas des bisous sur la bouche. Non, pas sur la bouche. Quand la fille n'est pas maquillée, ce qui veut dire qu'elle est vierge, ce qui veut dire qu'elle est pure de visage, il y aura moins de pression sexuelle que lorsque la fille est maquillée. Je l'ai dit dans la première vidéo, que je le répète encore, que le maquillage, c'est le commencement de la fornication. Ça, c'est un charme terrible, c'est la fornication. C'est la convoitise. Donc, si tu es là, ma soeur, franchement, la vérité, si tu es là, ma soeur, tu mets ton gloss, ton rouge à lèvres, franchement, la vérité, fais gaffe à toi. Parce que c'est toi, parce que ton mariage que Dieu a bossé, préparé, tu vas être la responsable de la destruction de celui-ci. Et à la fin, Dieu va te demander pourquoi est-ce que tu as fait ça. Donc, tout ce qui est faux cheveux, tout ce qui est make-up, tout ce qui est faux cils, faux ongles, enlevez ça parce que c'est n'importe quoi. C'est vraiment de la bassesse. Mais moi, c'est vrai que je suis vraiment tranchant par rapport à ça, mais c'est vraiment n'importe quoi. C'est trop n'importe quoi. Donc, pas de bisous, pas de câlin. Pourquoi pas de câlin? Parce qu'en fait, le câlin, déjà, quand tu prends en fait quelqu'un dans tes bras, tu prends son âme en fait. Tu es attaché à elle. Donc, il y a un contact physique. Et quand il y a un contact physique qui est fait, il se peut que les parties sexuelles peuvent se toucher. Mhm. Quand tu prends la fille dans tes bras, tu touches sa poitrine, tu peux aussi toucher ses cuisses et tu peux toucher ses fesses si tu la prends par les hanches. Et quand c'est comme ça, en fait, le corps humain, en fait, il y a certains dieux a créé le corps que c'est comme une éponge, en fait. Ce qui veut dire que si tu prends la personne et que tu la sens dans tes bras, la forme de son corps, tu peux la ressentir et elle peut rester sur toi, en fait.
Et ce qui fait que le matin, quand tu es un homme, tu sais de quoi je parle le matin, tu vas commencer à avoir des pensées, tu vas commencer à avoir des choses impures alors qu'il y a déjà quelque chose qui se passe le matin. Tu sais de quoi je parle, ok? Donc, évitez les câlins. Évitez les câlins parce que câlin par là, pas-ci, bisous. Et puis ça commence à se toucher, ça commence à se frotter par-ci par-là. Et puis un bisou sur la bouche. Et après, au bout d'un moment, il y a le contact avec la langue. Et du coup, boum, mariage détruit. Les impudiques. Donc, non, pas de câlin, pas de bisous, pas de faux cheveux, pas de maquillage propre, net. De préférence, il faut qu'il y ait une personne ou deux personnes en plus. Voilà, donc vous, toi, la fiancée, la fiancée. Le fiancé, la fiancée avec deux ou une personne, le parent ou les parents, pour que ça puisse être bien, être fait comme il faut, pour qu'il n'y ait pas de débordement. Pour qu'il n'y ait pas de débordement, qu'il y ait un peu esprit famille. Voilà, ce serait vraiment, ça c'est idéal, ça, pour qu'il n'y ait pas de chute. Voilà. Et que si, bon, là c'est Covid, donc y a pas, là c'est passe sanitaire, donc il n'y a pas de resto, mais que si vous voyez, c'est public, et que les parents sont là, ça fait connaissance, blablabla, nanana, et c'est ce qu'il faut. Voilà. De préférence à jeun. T'inquiète pas, mon frère, pour le jour J, Dieu va te donner la force. Donc, de préférence à jeun, et il faut vivre une vie de jeûne quand tu es dans le fiançailles. Fiançailles pas trop courtes. Parce que si ça prend des temps, genre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, la vie va chuter. Quand tu es convaincu à 100% que Dieu t'a dit lui-même montrer que c'est la fille que tu dois prendre, je répète, hein, quand Dieu t'a montré que c'est bien elle et que c'est pas des sentiments, des trucs bizarres, une attirance, que c'est bien Dieu, et que c'est bien Dieu, et que c'est bien Dieu qui t'a montré, dégage, Dieu qui t'a montré que c'est elle, tu fais les fiançailles le plus rapide possible. Après, je reconnais qu'il y a un temps pour se connaître, donc pour parler, pour la parole, parce que on peut pas donner son corps comme ça à quelqu'un, comment dire, au premier venu, tu vois, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc il faut que ça se parle, il faut qu'il y a la voix qui rentre dans l'âme de la personne, il faut qu'il y ait les rires, il faut qu'il y ait les sourires, il faut qu'il y ait les regards, il faut qu'il y ait l'amour, il faut que ça se développe. Voilà. Tu vois, mais quand tu es un toi, t'es une sœur, vous êtes vraiment convaincu que c'est l'un et l'autre, traînez pas. Traînez pas, vous foncez, vous mariez. Hum, Traînez pas. Donc voilà comment c'est par rapport à ça. Voilà comment ça doit se passer. Jeûnez toujours dans le jeûne, fiançailles court. Et quand vous voyez, voyez-vous pas la nuit. Dans l'après-midi ou le matin, mais quand il fait nuit, vous rentrez à la maison. Parce que la nuit, c'est là où les gens font des bêtises. Et c'est là où la chair s'en manifeste le plus. Le voleur vient voler que la nuit. Donc voilà comment c'est ça par rapport à ça. Ok. Donc ça, c'est au niveau de comment vous voyez. Restez dans le jeûne, dans la prière. Et puis voilà, après, vous serez conduit par l'esprit pour ce qu'il y a à faire. Ok, good. Parfait. Ça, non, je te dis, je crois. Au niveau des alliances. Alors, il y a beaucoup de vidéos qui parlent d'alliances, nanana. Moi, je sais que alliance, c'est biblique. Le mariage d'Isaac et de Léa. Non, pas Léa. Isaac et Rebecca. Donc, on sait que des alliances ont été faites. Donc, après, par contre, il y a un truc dans les alliances que je manque, franchement, que j'ai jamais aimé, c'est le fait que l'alliance, c'est sur la main gauche. Non, c'est pas sur la main gauche, c'est sur la main droite. Ça, c'est les païens qui font ça. Les païens, c'est des fous. C'est main droite, pas main gauche. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait main gauche? Quand tu vois la parole de Dieu, quand tu vois la parole de Dieu, déjà, le côté gauche, c'est le mauvais côté, c'est l'enfer. Donc, quand toi, tu es là, vos alliances sont main gauche, vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes. La plupart des gens qui ont des problèmes dans le mariage, c'est même pas une question de jeûner prier, c'est juste, mais l'alliance, mettez à la main droite. Et si tu as peur de dire, et si, comment dire, vous mettez votre, après, c'est vrai que les gens dehors, ils sont genre en mode main gauche, mais n'aie pas peur, j'en fous des gens, c'est ton mariage, t'en as rien à cirer. Et puis, les gens vivent tellement dans la fornication, dans l'adultère, et dans le concubinage qu'ils en ont rien à cirer. Et si, comment dire, c'est une sœur, c'est une frère, tu dis, oui, mais ça veut rien dire, tu lui dis ce que tu vas apprendre aujourd'hui. Matthieu, Matthieu,
Matthieu 24, non, Matthieu 25, verset 31 à 33. Que dit la parole de Dieu? Gâche-toi. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme les bergers séparent des brebis avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Extraordinaire. Un bouc, un bouc, un bouc, c'est quelque chose qui est infernal. Un bouc, c'est quelque chose qui est infernal. Un bouc, c'est le désordre, c'est le bazar. Vous connaissez cette image-là de la mince, j'ai oublié son prénom. The God of Mendes, je vais l'afficher vite fait. Où en fait, c'est Baphomet, c'est Lucifer lui-même en fait. C'est Lucifer lui-même en fait qui se met en fait en tant que bouc, parce qu'un bouc c'est super rebelle, ça met le bazar terrible et c'est vraiment terrible, c'est indomptable. Quand il y a un bouc qui est lâché dehors, mais c'est un carnage, il casse tout, il renverse tout, il en a rien à cirer, super rebelle, il fait des dégâts partout. Et là, Jésus, celui qu'on sert, a dit quoi? Il a dit que les boucs à sa gauche. Donc si l'alliance, ton mariage, tu mets à ta gauche, tu auras des problèmes. La parole a dit, hein. La parole a dit, hein. La parole a dit, hein. Toutes les expressions qu'on voit, la route est droite. Pourquoi on ne dit pas la route est gauche, on dit la route est droite? Quand on prend le chemin, on dit, quand vous demandez un chemin à un passant, vous demandez où est le magasin, il vous dit tout droit à gauche ou tout droit à droite. Pourquoi il ne dit pas tout gauche en haut? Enfin, tu comprends pas pourquoi il dit tout droit, après tu vas à gauche, il ne dit pas tout gauche, après tu vas à droite? Pourquoi? Pourquoi? Non, pourquoi? Quand Dieu il envoie son bras droit, quand moi j'envoie mon bras droit, c'est mon équipe, c'est mes vrais. Et c'est 50 jours. Et moi j'ai toujours été compte que pourquoi c'est main gauche. C'est trop nul main gauche. Quand on voit, on lit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, non pas 1 Corinthiens, Colossiens 3, 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ et cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Pourquoi le mariage qui est si important, ils mettent l'alliance à gauche? Alors que la parole dit que cherchez où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Non mais c'est ouf. C'est juste du common sense. C'est du pur sens. Et du coup les païens, parce que les païens ils sont fous, ils ont mis ça à gauche. Mais gauche c'est le bazar. Gauche c'est le bazar. La gauche c'est terrible. Votre dos il est droit, monsieur. Vous avez un dos droit. Il n'est pas courbé, il est droit. Donc, ça veut dire que s'il est courbé, il est gauche, dans ce cas-là. Non, mais est-ce que vous comprenez pas le sens? C'est vrai que quand les gens ils viennent, ils disent, mettez-vous ça se met à droite, déjà, c'est pas à gauche. Donc, les alliances à gauche. Quand vous achetez les alliances, je vous recommande vraiment d'acheter un truc vraiment simple. Mettez au moins 50 € dans vos budgets, pas des alliances à 126 €, 130 € avec des formes, des motifs. Parce qu'en fait, ces formes, ces motifs, ça va vous influencer spirituellement, en fait. Quand tu vois une bague, elle est déformée, c'est un dessin, c'est un schéma. Charnellement, c'est beau, mais spirituellement, c'est une malédiction pour ton mariage. Et du coup, après, il y a problème, divorce. Problème, divorce. Divorce. Donc, c'est très important. Moi, je recommande des bracelets. Des bracelets au poignet droit. Parce que je trouve qu'un poignet, ça a plus de puissance qu'un doigt. Après, ça, faut étudier pour ça. Ok, suivant. La dot. Alors, la dot, c'est que dans les églises noires qui... Enfin, c'est que chez... Je cache, hein. C'est que chez les noirs qui les payent. C'est pas les blancs. Les blancs, ils le faisaient avant. Mais du coup, pour les principes des philosophes, ils ont refusé. Non, non, non. La dot est biblique. Et quand on voit le mariage de Rebecca et Isaac, la dot, ils l'ont payé, hein. Tous les trésors que le servant d'Abraham, que le serviteur d'Abraham a donné
à la banque, c'est la dot. Donc, il faut donner la dot, c'est biblique. D'accord? Quand vous, monsieur, vous êtes le père de jeune fille, n'exigez pas une dot trop importante à l'homme. Surtout dans les pays africains. Surtout dans les pays africains où les gens comme dot, ils demandent des bêtises. Ce qui veut dire une télévision. Tu échanges ta fille pour un objet qui va... Tu échanges ta fille pour un objet qui va pour un objet qui va t'emmener en enfer. Il n'y a pas de sens. Une tablette Apple. Des trucs vraiment bêtes. Oui, c'est bête. Une tablette Apple. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas continuer à pécher. Tu vas arrêter de lire la parole de Dieu. Tu vas commencer à perdre tes yeux. Tu vas commencer à devenir aveugle. Tu vas avoir beaucoup de stress en plus, beaucoup de soucis. Tu auras des problèmes de santé. Mais c'est des trucs terribles, hein. C'est débile. Moi, franchement, la vérité, quand je vois des histoires, mais c'est débile. Moi, franchement, la vérité, laissez le mari donner ce que le mari a envie, parce que le mari, il peut être plus sage que le père de la fille. C'est la vérité. C'est la vérité. Donc, si le mari vient, il sort un truc vraiment bien que tu comprends pas, mais qui t'aide, franchement, prends-le. Parce qu'il y a des dots, c'est terrible, frère. Une télévision, nanana, etc., etc. Et du coup, il y a des filles qui en profitent, qui disent, écoute, si tu veux me marier, il faut que tu payes tel argent à mon père. Toi, franchement, si tu fais ça, la vérité, va demander pardon à Dieu parce que tu fais n'importe quoi. Si tu es une fille, tu entends ma voix, tu es arrivé ici et que tu fais genre que tu forces les hommes à payer cher ta dot, tu ne pourras jamais te marier. Tu n'arriveras jamais à te marier. Tu n'arriveras jamais à te marier. Tu peux toujours courir à gauche tant que ton orgueil de l'argent des dots ne sera pas résolu, tu vas galérer à te marier. Donc franchement, la dot, la dot est biblique, mais moi je recommande que le jeune marié donne au père parce que des fois il n'a pas les moyens et c'est comment dire, ses enfants, votre fille qui va se marier à ce jeune homme, comment dire, c'est un mariage de destinée. Ce qui veut dire que Dieu les a destinés en fait à se marier. Donc si le père il est là, il est orgueilleux, il fait tout pour avoir un truc bête, ça sert à rien. C'est casser le mariage, c'est casser le plan de Dieu par rapport à ça. Donc il ne faut pas que la dot soit quelque chose de dur. Il faut que ce soit vraiment simple, facile pour l'homme de donner la dot. Et même si le père n'existe pas de dot, eh ben, il faut quand même donner quelque chose. Voilà. Voilà. Donc si, imaginons, on a un cas où le père, il a dit, vas-y, prends ma fille, sans la dot, au moins, donne quelque chose. Toi l'homme qui va marier la fille, même si ton futur beau-père, il dit, c'est pas grave, prends la fille, donne quelque chose. Un truc bien, pas stupide, un truc bien qui va vraiment servir à la personne. Parce que, voilà, un truc bien. Un truc, voilà, clac. Et du coup, ce qui fait que tu seras pas maudit par rapport à ça. Donc voilà par rapport au niveau des fiançailles. Voilà par rapport au niveau des fiançailles. Voilà par rapport au niveau des fiançailles. Et c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Donc si les conseils sont appliqués, ça va se faire, ça va être bien. Sinon, c'est vraiment dommage. Donc merci beaucoup, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. On avance pour la prochaine vidéo qui est tout ce qui est sexuel dans le mariage.